Je découvre des trucs là. Bah écoutez, c'est super bon. Bon, bah premier fail. C'est vraiment très très bon. Coucou ma poupée. Wow. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi midi. Et en fait, j'ai eu une idée de vidéo en me préparant à manger une fois où j'avais fait une frittata. Donc là, c'est ce qu'on va faire à midi, mais vous allez voir une petite subtilité. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. En fait, vous savez, si vous me suivez régulièrement, que je cuis mes légumes au micro-ondes. Parce que ça va beaucoup plus vite, ça m'évite de sortir une poêle ou de le faire au air fryer, de salir ou d'allumer le four, etc. Donc ce que je fais, je vous ai déjà montré plein de fois, mais là notamment j'ai un poivron, je le fais aussi avec des courgettes, avec des aubergines, je le fais avec beaucoup de légumes en général. Et moi personnellement, ça m'a sauvé, entre guillemets, pour les poivrons parce que je les consomme pas crus, j'aime pas trop le goût et j'aime bien quand ils sont vraiment bien fondants. Et en fait, j'avais tout le temps la flemme soit de les faire au air fryer, soit de les faire à la poêle. Vous savez que j'aime vraiment pas cuisiner à la poêle. J'aime pas cuisiner tout court, mais encore moins à la poêle. Et un jour, je me suis dit, je vais tester quand même, parce que je fais beaucoup d'autres légumes au micro-ondes, notamment, bah oui, je vous dis les courgettes, même je cuis mes patates au micro-ondes. Ça, c'est ma maman qui m'avait appris ça il y a des années. Et donc, du coup, je m'étais dit, bah, je vais essayer avec les poivrons. Et en fait, j'en achetais quasiment jamais, si c'était pas dans une recette, par exemple au Thermomix ou peu importe, je les cuisinais rarement. Et en fait, là, maintenant que j'ai découvert que je peux les faire au micro-ondes et que du coup, je peux les intégrer par exemple dans des salades ou sur des bruschetta par exemple, ou même juste à manger chaud dans autre chose, en les cuisant au micro-ondes, notamment par exemple dans une frittata ou quoi, bah en fait, ça a révolutionné ma fréquence de manger des poivrons en fait. Donc, bref, tout ça pour vous dire que souvent, je fais frittata avec les légumes d'été, quoi. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait aubergines et poivrons que j'avais pré-cuits au micro-ondes. Et après, du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre mes œufs et enfourner. Et sur le coup, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a moyen de faire une frittata au micro-ondes. J'ai pas testé parce que je me suis dit, je le testerai avec vous. Donc je me suis renseignée un peu sur internet, etc. Bien évidemment, histoire de pas faire un truc n'importe quoi et qui soit pas possible ou qui donne rien ou je ne sais quoi. Bref, si jamais vous avez un doute sur la cuisson du micro-ondes, si vous avez des idées reçues, des a priori comme quoi ce serait dangereux, etc., je vous mettrai une vidéo en description. C'est Jamy de C'est pas sorcier là, qui du coup fait des vidéos de temps en temps qui prouvent que justement le micro-ondes n'est pas dangereux. Donc si jamais voilà, vous avez des idées reçues à ce propos, n'hésitez pas à la regarder. Au contraire, parfois justement ça peut être bénéfique parce que en fait bah, ça va préserver certains nutriments comparé à d'autres cuissons qui vont avoir une plus forte température ou une cuisson plus longue. Bref, donc là pour les prochaines recettes, je sais pas combien je vais en tester, j'avoue que j'ai pas hyper préparé le truc, mais j'ai trouvé quand même 2-3 trucs à tester. Donc là, ce midi on va tenter une frittata. Je vais d'abord pré-cuire mes légumes, donc là j'ai des tomates cerises. Je sais pas si je vais pré-cuire les tomates cerises, je pense pas. Par contre, je vais quand même juste les couper en deux, histoire que ça n'explose pas dans le micro-ondes, parce que j'ai pas envie non plus que tout explose et tout, même si on va couvrir. Mais je vais pré-cuire mon poivron et mes pommes de terre. Donc les patates, je fais ça depuis toujours. Je cuis quasiment jamais mes pommes de terre à l'eau, parce que c'est trop long. Vraiment, c'est très très long. Alors qu'au micro-ondes, c'est hyper rapide. J'ai vu plein de techniques différentes. Moi, je vous donne celle qui est testée et approuvée depuis X temps, parce que c'est ma maman qui me le montrait depuis longtemps. C'est de les mettre en fait dans un plat qui va au micro-ondes. Bien sûr, il peut y avoir des risques avec le micro-ondes. On ne met pas d'objets en métal à l'intérieur, évidemment, je pense que je vous l'apprends pas. Et ne mettez pas non plus des plats en plastique qui contiennent des BPA en fait dedans et tout. Donc le mieux c'est d'avoir soit du Pyrex, du verre, de la céramique, etc. Donc ce que je fais moi toujours, c'est que soit je les coupe en morceaux, soit je les mets entières comme ça. Je mets toujours un petit fond d'eau. En général, selon la taille de la patate, ça c'est vraiment aussi selon la puissance de votre micro-ondes. Donc je peux pas vous dire exactement combien de temps. On va dire que pour une patate un peu plus grosse que ça, on va dire peut-être 1,5 fois ça, je mets 1 minute par patate. Donc si par exemple j'ai 5 grosses patates, je mets à peu près 1 ou 2 minutes par patate. Ça dépend des tailles en fait, donc vraiment je vais faire au fur et à mesure si je vois que c'est pas cuit. Mais typiquement par exemple, je sais que au Nouvel An, on avait fait une raclette, on avait reçu, et c'est toujours long de cuire les patates, on en fait plein en avance, mais s'il y en a besoin et tout, ça met au moins 20 minutes et tout. Au micro-ondes, vraiment très rapide, on met dans un plat qui va au micro-ondes toutes les patates qu'il y a besoin. Donc si je mets une dizaine de patates, je vais mettre peut-être entre 10 et 15 minutes. Je mets un petit fond d'eau, je recouvre. Donc là, typiquement, vu que mon poivron est pas très gros et que mes patates, je pense qu'à mon avis, là, ça, je vais mettre 4-5 minutes, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous montrer. Après, on mettra les tomates crues, coupées en deux.
on rajoutera les œufs et ça pour le coup je n'ai jamais testé donc je sais pas du tout ce que ça va donner et si ça sera bon, si ça sera assez cuit, enfin bref on testera, vous verrez. Donc là j'ai pas mis d'eau parce que vu que les petites patates sont coupées en morceaux et que j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, donc j'ai mis un petit filet d'huile d'olive et un peu d'ail surgelé, un petit peu de sel aussi, j'ai mélangé pour que tout soit imbibé. Je pense que là étant donné que après le temps de cuisson des œufs sera beaucoup plus court qu'au four. Je vais mettre un peu plus longtemps que d'habitude parce que d'habitude là j'aurais mis je pense 5 minutes à peine quoi. Histoire qu'ils soient fondants mais c'est pas grave s'ils n'étaient pas hyper cuits parce qu'après il y a 20 minutes de cuisson au four. Mais là il y aura évidemment pas 20 minutes de cuisson des œufs. Donc je vais les pré-cuire un petit peu plus longtemps. Je pense que je vais mettre au moins 5-6 minutes. Qu'est-ce que tu fais là toi? Et je recouvre avec ce petit truc en caoutchouc que j'ai depuis très longtemps qui est spécial pour micro-ondes. Et je vais mettre ça à puissance max. Pendant ce temps-là, je vais battre mes œufs dans un petit bol à part. Je vais assaisonner. Je vais rajouter peut-être un petit peu de gruyère râpée, histoire de donner du goût parce que j'en ai. Pour 2 personnes, je mets toujours 7 œufs parce que comme ça nous fait un petit peu de prot quand même. Là, en termes de garniture, je sais pas si on aura suffisamment, mais au pire, de toute façon, il nous reste un petit peu de pain ou quoi. Enfin bref, ou des tomates cerises, on pourra les manger éventuellement crues à côté. Je vais rajouter aussi les petites tomates coupées en 2. Et puis voilà, on va tester après, j'espère que ça va marcher. Bon, on va checker la cuisson des patates. Bah c'est parfaitement cuit, les patates sont parfaitement cuites. Je sais pas si vous verrez, attendez, j'essaye de vous montrer, mais je pense qu'il va y avoir un peu de vapeur. Les patates sont parfaitement cuites. Et les poivrons, franchement, c'est plutôt pas mal aussi. De toute façon, je vais le sortir. Vous voyez, les patates sont parfaitement cuites et les poivrons aussi honnêtement. Et l'avantage je trouve du micro-ondes c'est que du coup c'est pas sec parce que vu que ça garde la vapeur, là franchement ça sent super bon. Donc là écoutez on va tenter, je vais rajouter les œufs dessus, on verra bien hein. Donc là j'ai mes 7 œufs, les tomates, un peu d'épices et une toute petite touche de gruyère, mais vous pouvez mettre de la levure maltée et juste mélanger. Je vous avoue que là vraiment je n'ai jamais fait ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Autant ça, j'ai vraiment l'habitude de le faire au four sans problème. Pour l'instant, je pense que je vais tenter 5 minutes. Je vais toujours recouvrir de mon petit truc en caoutchouc pour éviter que ça explose et puis pour garder aussi de la vapeur entre guillemets pour que ça cuise avec l'eau, parce que c'est ça le principe du micro-ondes. Et puis on voit ce que ça donne dans 5 minutes et après, au pire, on remettra 30 secondes par 30 secondes ou 1 minute et on avisera quoi. Bon, les 5 minutes sont passées, on va voir à quoi ça ressemble. Je vais juste le sortir pour voir si ça semble cuit. Franchement, je suis pas sûre que ça soit aussi bon qu'au four parce que du coup il n'y a pas ce côté un peu croustillant. Mais honnêtement, c'est carrément cuit quoi. Ça a pris 5 minutes, donc vraiment là c'est express quoi. Voilà, je vais juste goûter un petit bout, voir si c'est cuit avant de vraiment le mettre dans les assiettes et tout. On va tester. C'est cuit hein. C'est fou. En même temps, est-ce que c'est étonnant? Bon, pas trop, mais ça a pris 5 minutes, quoi. Regardez. Enfin, vraiment... écoutez, c'est validé. Hein. Mettez ça dans les assiettes et je vous montre. Bon, là, quand j'ai coupé, le dessous est un peu moins cuit, donc je pense qu'on peut rajouter 1 minute de plus. Regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, c'est quand même assez cuit. Si vous voulez, ça dépend de votre micro-ondes, mais je pense qu'à mon avis, entre 6 et 7 minutes, c'est pas mal. On va goûter. Là, j'ai un petit peu de tout. J'ai un peu de poivron, un peu de patate, un peu d'œuf. Allez, on goûte. Franchement, c'est grave bon. Hein. Enfin, vraiment, je pensais pas que les œufs auraient cette texture. Vous voyez, c'est comme une sorte d'omelette, quoi. Enfin, j'aime bien, moi, quand c'est au four, quand il y a le dessus qui est un peu croustillant et tout. Franchement, là, c'est vraiment bon quand même. C'est pas genre juste en se disant, pour dépanner et tout. Enfin, ça reste quand même vraiment bon, quoi. On va demander à Gaël quand il aura mangé, mais franchement, moi, c'est validé, en tout cas. Est-ce que tu sens une grosse différence par rapport à d'habitude? C'est quand je la fais au four. Non, franchement, non. C'est bon? Après, d'habitude, tu mets Je mets de la feta, des fois. Et là, il n'y a pas de feta, c'est Non. ça? C'est la seule diff. Ouais, les œufs, ils sont normaux. Bon, voilà, c'est validé. Est-ce qu'on se ferait pas un petit update minou? Si vous avez suivi dans le dernier vlog, où je vous expliquais toutes les péripéties avec les petits chatons, les chattes, etc. On a pu placer en famille d'accueil les 4 petits chatons et la présupposée maman, puisque elle ne fait pas de lait. Donc nous, là, on la garde en attendant qu'elle trouve une vraie famille. Donc on fait office de famille d'accueil pour elle. C'est un amour, elle est très très câline, mais du coup, elle est un peu trop demandeuse, on va dire. Elle miaule beaucoup,
c'est une petite gloutonne. Alors là, ça va, maintenant qu'on a les croquettes, ça va mieux, mais au début, tout le monde était un peu à la pâtée, histoire de se requinquer et tout. Elle patoune de ouf, je sais pas si vous voyez ces petites pattes là. On voit pas. Ah non. Coup de boule, vous êtes plein coup de boule. Cette nuit, ça a été un peu compliqué, parce que du coup, c'était la première nuit qu'elle passait toute seule, du coup sans sa présumée sœur et les petits. On a eu de l'orage en plus cette nuit, de l'orage qui a duré un moment. Donc cette nuit ça a été compliqué. Elle a fait caca un peu partout, elle a fait tomber la lumière, elle a allumé la lumière, ouvert la poubelle, elle a tout mis par terre avec la litière et compagnie. Bref, c'était un peu le bordel, elle a surtout aussi beaucoup miaulé. Mais là du coup, depuis ce matin, en fait on avait du CBD pour animaux qu'on avait déjà d'avant en fait, et un spray aussi aux fleurs de bac pour les animaux aussi, pour justement apaiser et tout. Là ça va, on a installé les caméras, donc les caméras qu'on a habituellement en bas. Donc j'ai une petite caméra là et une autre que j'ai mis ici, comme ça on peut la voir sans la déranger. Hier il y a eu une petite confrontation, altercation entre guillemets à la verrière, parce que du coup de l'autre côté c'est la chambre. Et il y a une commode de chaque côté de la verrière, donc elle est montée dessus, Plume était de l'autre côté, elles se sont vues, Plume a eu peur et elle lui a craché dessus et tout. Donc il y avait la verrière, mais donc voilà. Après sinon, nos animaux sont pas trauma plus que ça, au contraire, enfin voilà, ça les dérange pas parce que c'est quand même leur bien-être avant tout quoi. Et donc voilà, donc on fait office de famille d'accueil en attendant. Pour l'instant, de toute façon, elle est obligée de rester en quarantaine entre guillemets pendant au moins 15 jours, pour savoir si justement s'il y a rien, une maladie ou quoi, peu importe. Enfin voilà, il faut quand même une quarantaine. Et puis je sais pas si ça passerait avec les autres chats. Un poil, il l'a pas vu, je pense, donc il l'a pas calculé. Plume, pas sûr. Quand elles se sont vues de loin à la verrière, ça allait, mais quand elles étaient vraiment proches, là, Plume, elle a un peu craché, quoi. Pizza, elle fait un peu la police, enfin, elle a envie de venir voir et d'intervenir et tout, mais quoi qu'il arrive, regardez comme elle patoune. Elle patoune dans le vide. Elle est très délicate, elle met pas les griffes, contrairement à Plume qui met tout le temps les griffes. Elle est très délicate, vraiment, elle est trop mignonne, elle est hyper câline. Mais bref, voilà un petit peu le petit update. On va voir. Là, on attend. Donc, les petits et la maman sont placés du coup en famille d'accueil. Ils voient le veto tous demain parce que du coup, la mère n'a pas vu le veto. Donc, ils voient tous le veto demain. Comme ça, on peut estimer aussi son âge et potentiellement le sien aussi parce qu'on estime qu'elles sont sœurs, mais peut-être qu'elles sont mère et fille. On ne sait pas. Enfin, vraiment, on ne sait pas. Mais une fois que l'âge sera estimé, t'es vraiment une coquine. Hein. La nana de l'assaut pourra du coup mettre une annonce en fait pour dire quel âge elle a et voilà, pour qu'elle puisse se faire adopter et voilà quoi, qu'elle puisse être dans une vraie famille en liberté surtout quoi, parce que c'est vrai que là la pauvre elle est toute la journée ici, en plus vous voyez comme elle est quand même très très câline quoi, elle est... Viens là. Oh, viens là, tu vas tout casser. Bref. Vous voyez comme elle est très proche de l'homme en fait quoi. Donc ça confirme vraiment le fait qu'elles aient été abandonnées, enfin que tous aient été abandonnés parce que un chat sauvage ça fait pas ça quoi. Oh non mais je meurs quand elle patoune comme ça vraiment. T'es une coquine hein, tu sais y faire. Hein. On a passé une nuit horrible mais j'essaie de te faire pardonner. Hein. J'ai reçu un colis, mon colis de la marque en moins. Vous savez, c'est là où je commande mes tablettes de lave-vaisselle. Ça fait des années que je commande là-bas, vraiment. C'est un des seuls produits que je prends vraiment tout fait, sauf le liquide vaisselle aussi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est hyper pratique parce que je me fais livrer. J'ai un abonnement en fait et je me fais livrer dans la boîte aux lettres. Donc en fait, c'est vraiment trop chouette. Et j'aime beaucoup la démarche de cette marque. Et du coup, en fait, vu qu'on arrivait en fin de tablette, et que c'était quelques jours avant que c'était censé se livrer, j'en ai profité pour rajouter un produit en fait dedans. J'en avais marre d'acheter des éponges même au magasin bio et tout. C'était chiant, ça tenait pas hyper longtemps non plus. Donc je me suis dit tiens, ils font des éponges lavables parce qu'ils font plein d'autres trucs aussi. Ils font des produits pour le corps, ils font des déos, ils font des sticks solaires, ils font des trucs pour la maison, ils font plumes, pardon, ils font de la lessive.
ils font du savon de vaisselle solide, ils font des couches aussi, enfin toute une gamme bébé, une gamme hygiène aussi avec des dentifrices, des shampoings, des gels douche et tout. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette marque, enfin notamment en tout cas moi j'ai testé que les pastilles de la vaisselle. Je crois que ma mère a testé des trucs de lessive ou je ne sais quoi, enfin bref. Et donc du coup je me suis pris une éponge, donc il y a un côté, donc c'est une éponge lavable bien sûr, donc il y a un côté qui gratte et un côté plus doux. Apparemment elle tient genre 1 an, elle se lave en fait à 30 degrés en machine et elle tient hyper longtemps. Donc si vous voulez un petit peu les détails, vraiment j'aime bien cette marque, c'est très transparent et j'aime bien comment ils détaillent les différents prix et tout ça, enfin voilà, c'est bien foutu et ça reste naturel mais efficace. Notamment, vous voyez les pastilles lave-vaisselle, j'aime vraiment bien le concept aussi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais d'avoir un truc qui prend pas de place, quoi. Vraiment, ça se glisse dans la boîte aux lettres, donc ça c'est chouette et c'est vraiment, il n'y a pas de superflu. Là, vous voyez un petit peu les détails du produit et là, ici, les différents ingrédients et tout. Enfin voilà, j'aime bien et du coup, je vous en dirai des nouvelles de cette petite éponge. Les commentaires sont très bons. Il y a plus de 713 avis sur cette éponge-là, donc vraiment c'est chouette. Si jamais, c'est vraiment un achat qui est personnel, hein, je commande mes pastilles lave-vaisselle depuis, je crois que ça fait au moins 6 ans que je commande vraiment cette marque, donc c'est testé, approuvé, validé, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Si jamais, je vous mettrai en description parce que je vois que j'ai un code parrainage qui vous offre 10 € sur votre commande à partir de 30 €, je crois, un truc du genre. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous voulez découvrir la marque et tout, je ne suis pas du tout payée pour vous en parler, bien évidemment. C'est un lien de parrainage, donc c'est comme une sorte de lien d'affiliation. Mais je vous mettrai ça en description. Mais vraiment, voilà, si jamais... Je vous dis, il y a un peu de tout dessus, mais je voulais vous en parler parce que j'ai hâte de tester cette petite éponge parce que j'en ai marre des éponges, même si c'est des trucs qui sont compostables ou quoi, ça tient pas dans le temps, quoi. Donc, il faut en racheter régulièrement. Et là, honnêtement, elle est vraiment pas très chère. Je l'ai payée 9 €. Donc franchement, pour 1 an d'éponge, c'est ridicule, quoi. Donc c'est très très bien. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous retrouve le soir pour le repas. J'ai vu une recette sur internet, je vous la mettrai en description. Je vous mettrai le site parce que du coup tout est vraiment détaillé. En gros, c'est un riz cantonné au micro-ondes. Donc là, ce ne sera pas du tout un riz cantonné parce que j'ai pas tous les ingrédients. En gros, il faut du riz. Là, c'est du riz au jasmin, une gousse d'ail, du gingembre frais, de la sauce soja, de la sauce tabasco, j'en ai pas, du bouillon de légumes, carottes, céleri, petits pois surgelés, des œufs, des graines de sésame, j'en ai pas, oignons verts hachés, j'en ai pas, et de l'huile de sésame, j'en ai pas non plus. Donc on va pseudo faire avec ce que j'ai, mais ça a l'air méga simple et surtout hyper rapide. Je vais utiliser les mêmes quantités qu'elle. Alors elle prend du riz qu'elle a rincé et égoutté. Honnêtement, j'ai un peu la flemme. Donc 225 g de riz, c'est pour 4 portions. Donc il faut mélanger tous les ingrédients sauf les œufs et l'huile de sésame et les graines de sésame et les oignons verts. Donc en gros, le riz, la gousse d'ail, le gingembre, la sauce soja, la sauce tabasco, le bouillon, les carottes, le céleri, les petits pois, le tout mélangé dans un plat. Donc là, j'ai le même plat que ce midi. Moi, je vais rajouter du tofu parce que sinon, ce ne sera pas assez protéiné. Il me reste une carotte. J'ai ici une courgette. Je vais voir si je rajoute pas d'autres trucs. Donc là, j'ai mon riz, les petits pois, du tofu, des courgettes et des carottes. On va rajouter du coup le bouillon. Mais c'est vraiment comme un one pot que je fais d'habitude au four. Mais là, du coup, on va faire ça au micro-ondes. Franchement, j'ai un peu peur. Comme d'hab, j'ai pas envie de salir un récipient pour faire mon bouillon. Donc, j'ai mon demi-bouillon de cube parce que c'est ce qui me restait. Je l'émiette dedans. J'ai un petit peu mélangé en amont. Et je viens rajouter 500 ml d'eau bouillante. Et je vais remuer un peu. Couvrir et cuire à intensité élevée pendant 10 minutes. Les 10 minutes sont passées. L'idée là, c'est de retirer le couvercle et laisser cuire encore 3 minutes à découvert à intensité élevée. Donc du coup, c'est reparti pour 3 minutes. Donc là, pendant que c'est en train de cuire, on va battre les œufs et ensuite on ajoutera les œufs battus, combinés, j'imagine mélangés, parce que je pense que c'est canadien, et cuire 1 minute à intensité élevée à découvert encore. Vous me croyez que j'ai oublié la sauce soja, le gingembre? En fait, j'ai juste mis les légumes, le riz et j'ai pas du tout assaisonné. Enfin, on le mettra après. Je me disais aussi, ça va manquer un peu de goût. Oui, j'ai pas mis l'ail, du coup la sauce soja, ni le gingembre. Je pense que je mettrai de l'ail en poudre.
ou alors de l'ail surgelé qui va du coup décongeler tranquille vu que c'est chaud. Et je vais rajouter de la sauce soja. Je pense que je vais pas mettre de gingembre, on va déjà goûter comme ça. Déjà là j'ai mes œufs, ça a fini de cuire, on va les rajouter. Je suis pas sûre qu'il faille mélanger les œufs parce qu'elle a marqué combiné, donc peut-être juste ajouter par-dessus parce que dans l'étape d'après il y a marqué mélanger. Donc je pense que ça se dit pareil en canadien qu'en français. Donc combiné, je sais pas trop ce que ça veut dire, je pense qu'il faut juste les mettre dessus. Ah, voilà ce que ça donne là. Rajouter les œufs, je pense que ça va peut-être s'infiltrer. J'en ai juste mis 3 moi parce que 2 ça me paraissait un peu... Ça me paraissait pas vraiment beaucoup. Je vais quand même mélanger un peu parce que... Et après, bah, c'est tout à fait faisable sans œufs, hein, si vous voulez quelque chose de vegan. Et c'est reparti pour 1 minute à puissance max. Bon, alors les œufs, je sais pas si c'est parce qu'il y en a un de plus, mais je sais pas si vous verrez, ça semble pas hyper cuit. Je vais rajouter juste 30 secondes. Bon, j'ai remis 1 minute de plus. Ça semble pas très cuit, donc je me demande si en mélangeant, ça va pas se cuire. Vous voyez, c'est quand même... Ah, c'est pas cuit, là, hein. Je vais remettre 1 minute parce que là, enfin, je sais pas si vous voyez, mais le blanc il est pas cuit quoi. Bon, là ça a l'air mieux. Attendez, voilà, on va mélanger. Et du coup, on va rajouter la sauce soja que j'ai oubliée, l'ail. En tout cas, le riz a l'air cuit. C'est fou. Vraiment, je découvre des trucs là. Franchement, j'ai de la baie partout sur mes lunettes, mais... Ça a l'air cuit, hein. Je vais juste goûter comme ça, sans assaisonnement. C'est cuit. Et j'avoue qu'on dirait vraiment un riz cantonné avec les petits pois et tout. Je vais mettre la sauce soja. Je vais ajouter, vous ne me voyez pas du tout, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive, un peu d'ail, et puis on regoutera. Je crash test avec vous ici parce qu'il y a du monde sur la terrasse en face de la cuisine. J'ai pas envie de parler devant les gens. Allez, on goûte. J'ai rajouté sauce soja, huile d'olive et un peu d'ail surgelé. Bah écoutez, c'est super bon. Faut aimer le riz qui est un peu cuit, parce que bah forcément, il est pas croquant quoi. Mais franchement, c'est grave validé quoi. Très très bon. Bon, pour ce matin, je vous ai pas montré parce que c'est la même chose tous les matins. Je vous ai déjà montré en format court. La recette est aussi dispo dans la bibliothèque, etc. Mais c'est mon bowl cake là, il est vert parce que j'ai mis de la protéine au matcha. Mais étant donné que c'est aussi une recette full micro-ondes, je me suis dit que si jamais vous débarquiez sur cette vidéo, bah au moins ça vous donnait une autre idée à faire au micro-ondes. Je sais pas si vous verrez, petite coquine. Je suis obligée d'être dans mon bureau parce qu'elle ne supporte pas d'être toute seule, cette coquinette. Elle nous a encore fait passer une nuit... Alors, il y a encore eu de l'orage, mais il n'y a pas eu de l'orage toute la nuit. Hein. Il y a eu de l'orage à partir de 2 ou 3 heures du mat. Ça a duré une heure, un truc du genre. Mais en fait, elle a de nouveau fait caca en dehors de la litière, donc dans un coin là. Elle a fait dans l'autre cage. Hier aussi, elle avait fait, je crois que c'était en journée, je sais plus. Elle a fait pipi sur les câbles, qu'elle avait aussi fait. En fait, elle a fait aux mêmes endroits qu'hier. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'on ne sait pas si elle est propre en plus. Parce que quand elle faisait dans la litière, elle était enfermée dans la cage parce qu'en fait tout le monde était enfermé dans la cage, les petits et tout quoi, donc on ne sait pas. Donc voilà, et puis bah, c'est une petite coquine hein, parce qu'elle a renversé toutes les croquettes par terre, elle avait déchiré le sac poubelle et tout, enfin bref. Mais là du coup, bah, quand on est avec elle ça va, hein, sauf que là je fais attention, je me suis mise là et j'ai mis un truc pour bloquer la fenêtre en fait, pour laisser quand même ouvert. Parce que je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs, parce que je pense qu'avec le micro ça va, mais il y a le ventilo qui est là, il fait chaud. Là ça descend un petit peu, mais il faisait 28,5 tout à l'heure et en fait vu qu'on peut pas ouvrir la fenêtre, elle supporte plus du tout d'être dans la cage, vraiment elle s'arrache la tête contre la cage, donc vraiment elle supporte plus du tout. Le problème c'est que on peut pas aérer sinon, donc déjà ça pue. Et en plus, il fait chaud quoi. Donc là, j'ai bloqué avec un tableau pour laisser ouvert la fenêtre et puis j'ai mis le ventilo devant et puis je suis là pour surveiller, histoire de faire redescendre un peu la température parce qu'en plus, vu qu'on a eu 2 fois de l'orage ces 2 derniers jours, la température est bien baissée là. Donc l'idée, c'est quand même de rafraîchir cette pièce et puis la maison en général quoi. Bon là, de toute façon, les portes est fermée et tout, mais c'est vraiment une coquine, elle miaule toute la nuit. On entend qu'elle fout un peu le bordel et tout quoi. Mais bon... Bref, voilà un petit peu. Donc là, je bosse avec elle un peu ce matin. Après, je vais me faire une petite séance de sport, je pense.
Bon, je vous retrouve le soir, on va tester une autre recette, on va faire cuire, alors ça je vous avoue que je suis un peu dubitative et surtout si ça marche ce serait vraiment très bien. On va faire cuire du quinoa au micro-ondes, donc en gros c'est très très simple, il faut une dose de quinoa pour 2 doses d'eau et après on recouvre et on met 10 minutes au micro-ondes. Donc moi je vais utiliser un petit doseur comme ça parce que c'est vrai que je sais pas du tout à l'œil combien de doses il me faut, parce que moi je pèse toujours mes glucides parce que j'ai vraiment aucune idée à l'œil en termes de glucides combien ça fait par portion et j'ai pas envie de gâcher à chaque fois. Je vais faire je pense pour 4 portions parce que j'ai envie d'en avoir pour demain midi aussi je pense, comme ça on fera une salade à mon avis avec je sais pas des tomates, des trucs comme ça. Et ben écoutez j'ai mis ce qui me restait donc ça fait 230, je vais regarder, ça fait à peu près 20 centilitres d'eau. Enfin, donc du coup, je vais mettre jusqu'à 0,4 ici. Donc, je verse ça dans un bol qui va au micro-ondes. Et je remplis le double d'eau. Je vais mélanger. Je ne sais pas si j'ai pris un récipient assez grand. Donc là, en gros, j'ai l'eau, mon eau et mon quinoa et je recouvre avec une assiette lourde, c'est marqué. Donc, enfin, j'imagine avec une assiette tout court, c'est juste une traduction. Et ça part pour 10 minutes à puissance max. Donc moi, je crois que j'ai 800 watts. Après avoir passé au micro-ondes, on enlève le bol et on laisse à couvert pendant 5 minutes. Et après, on découvre, enfin, on enlève l'assiette et on émiette le quinoa et on l'utilise comme on veut, quoi. Donc c'est parti pour 10 minutes. Bon, bah premier fail, ça a débordé de partout. Donc je pense qu'il faut il faut mettre moins de quinoa ou un plus grand récipient. Là, j'avoue que j'avais pas d'autres récipients en verre. Enfin, en tout cas, quelque chose qui va au micro-ondes qui soit suffisamment grand. Sinon, c'était du plastique, donc voilà. Mais écoutez, déjà, je vais laisser recouvert pendant 5 minutes. Pour ce qui est dedans, on va voir si c'est cuit. Mais là, j'avoue que du coup, bah, il y en a plein qui sont là, quoi. C'est le premier fail. Bon, les 5 minutes sont passées. On va voir ça. L'assiette est encore chaude. Bon, j'imagine que le dessus est pas forcément cuit. Écoutez, déjà, c'est pas cru. Et je vous avoue que moi, habituellement, je pèse jamais l'eau que je mets jamais le double de volume, donc à chaque fois j'y goûte, et c'est vrai qu'en général, c'est quand même, ça goûte beaucoup l'eau, quoi. Donc là, honnêtement, on va quand même juste goûter, voir si c'est cuit, quoi. Mais honnêtement, là, comme ça me semble même mieux que ce que je fais d'habitude. Ok, je vais goûter, à mon avis c'est très chaud, mais... Bah cuit. En même temps, il y a une bonne partie de l'eau qui est partie sur le plateau du micro-ondes. Mais honnêtement, c'est moyen cuit. Après, le quinoa tricolore que j'ai, il est un peu plus long à cuire et tout parce que, bah, je sais pas, il est plus dur. Donc honnêtement, je pense que ça peut l'être. Il faut juste peut-être laisser couvert un peu plus longtemps encore. De toute façon, là, on va sortir les filles. Parce que pour la première fois depuis 3 mois, il est quasiment 19h. Il fait pas caniculaire, c'est-à-dire qu'il doit faire, je sais pas combien il fait dehors, là, mais peut-être 29 ou 30, alors que d'habitude, non, 29 on va dire, alors que d'habitude on était plus aux alentours de 35 à 19h, même plus. Donc là, il y a des chances, en plus il y a du vent. Enfin vraiment, aujourd'hui, on a laissé la porte ouverte toute la journée et tout. Il fait 26 dans la maison alors que ça fait des mois qu'il fait 28. Honnêtement, ça fait du bien, donc là je pense qu'on va sortir les filles, comme ça aura le temps de finir de cuire tranquillement. Et après, bah, on l'assaisonnera normalement. Mais écoutez, peut-être à tester, à retester avec une plus petite quantité ou un plus gros contenant. Mais franchement, je crois que c'est validé et c'est même mieux qu'à la casserole pour moi. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin et je sais pas si vous pouvez voir, mais je vais aller courir. Franchement, ça fait des semaines que j'ai pas couru. Je sais pas du tout combien je vais faire, ni comment, ni où. Mais honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas couru parce que bah, du coup, il faisait très chaud. Mais là, je crois qu'on peut applaudir. C'est la première nuit sans ventilateur depuis 3 mois, je pense. Donc là, je vous avoue que ça fait beaucoup de bien. Vraiment, c'est bien redescendu. Je crois que là, il est 9h moins 10. C'est impossible, d'habitude on est déjà rentré depuis pouf. Là il est 9h moins 10 et je crois qu'il fait genre à peine 20 degrés quoi. Donc c'est juste merveilleux, merci. Même si je vous avoue que j'ai quand même pas passé la meilleure nuit du monde parce que la petite demoiselle elle a miaulé toute la nuit.
voilà. Elle a essayé de sortir aussi. Salut Clim Clim. Bah oui, ta copine, elle veut sortir, mais malheureusement, c'est pas possible encore. Bref, donc elle a miaulé toute la nuit, elle a essayé de sortir, elle grattait à la porte et tout. Elle a encore fait caca derrière la porte. Hier, dans la journée, elle a fait pipi dans une litière, parce qu'en fait, je sais plus ce que je vous ai dit ou pas. Parce que entre ce que je dis à l'assaut et à d'autres personnes, je sais plus ce que je dis. Mais en gros, depuis qu'on a placé les petits et la mère, du coup, elle est toute seule en liberté dans le bureau, et bien, elle ne faisait pas ses besoins dans la litière. Quand j'avais dit ça à la nana de l'assaut, elle m'a dit, bah ça va être compliqué de la faire adopter si elle est pas propre, en fait. Je dis, bah, je pense qu'elle est propre, mais juste elle est stressée et puis elle marque peut-être un peu son territoire. Enfin voilà, on savait pas trop. À chaque fois, elle faisait pipi et caca à des endroits un peu spécifiques. Donc on a mis une litière là où elle avait fait pipi 2 fois et une autre litière là où elle avait fait caca 2 fois. Donc hier dans la journée, elle a fait pipi dans la litière et le soir, elle a fait caca dans la litière. Mais cette nuit, elle a fait caca hors litière. Donc on sait pas trop, je pense qu'à mon avis elle est stressée. Elle a miaulé toute la nuit. Il n'y a pas eu d'orage ou quoi, mais je pense qu'elle a pas envie d'être toute seule, quoi. Mais bon, c'est impossible, on peut pas la lâcher, elle a pas encore vu le veto vraiment. Et puis moi j'ai les chats, j'ai les chiens, enfin bref, on peut pas la détacher. Et puis en plus, tout est ouvert tout le temps, donc elle pourrait sortir. Donc on sait pas si elle reviendrait ou pas, enfin, tant qu'elle n'est pas de toute façon ni stérilisée, ni pucée, ni quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vais aller courir. Je vous avoue qu'à mon avis, si j'arrive à faire 5 déjà, c'est bien, parce que ça fait vraiment des semaines que j'ai pas couru. Puis cette semaine, c'était un peu approximatif. Hop là, niveau sport. J'ai été faire qu'une fois du vélo, j'ai fait une fois un peu de renfo et c'est tout. Donc on va y aller tranquille. Je vais bien m'échauffer. J'ai mangé un petit peu de compote juste avant. J'ai pris ma petite gourde. Et puis bah c'est parti, hein. Je vous emmène. J'ai fait 5, mais alors difficilement. J'en ai un peu chié. Je me suis arrêtée au moins 3 ou 4 fois. J'ai le cardio qui était là-haut. Mais ça fait du bien quand même. Mais punaise, le vélo et la course à pied, c'est quand même 2 trucs différents. Ça entretient pas la même façon le cardio, quoi. Je sentais que là, c'était un effort qui avait strictement rien à voir quand même. Je savais, hein, bien sûr, mais même si j'ai pas été sédentaire pendant des semaines, je sens bien que la course à pied, c'est un monde à part. C'est tellement ingrat, quoi. On s'arrête quelques semaines, on a l'impression de repartir de zéro. Mais bon, je vais y retourner progressivement. Et de toute façon, normalement, c'est censé baisser vraiment les températures dans les prochains jours. Enfin, du moins, il fera plus chaud tous les jours. Donc je pense que je reprendrai un peu la course à pied quand même, progressivement. Parce que là, les 5, ils étaient durs à passer quand même. Mais bon, ça fait du bien quand même. Je vais aller manger et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, nous sommes dans l'après-midi. On va tester une nouvelle recette et là, pour le coup, ça va être une recette sucrée. Donc, j'ai trouvé cette recette sur TikTok. Franchement, ça a l'air très prometteur. Ça ressemble à ça. C'est une sorte de cookie un peu moelleux. Donc, c'est très bien parce qu'en plus, c'est vegan et en plus, très rapide à faire. Et j'ai tous les ingrédients pour une fois. Une cuillère à soupe de peanut butter, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de farine sans gluten, 2 cuillères à soupe de lait végétal et une cuillère à soupe de pépites de chocolat. Donc écoutez, ça a l'air très simple. Je vous ai pas remontré, mais ce midi on a mangé le reste de la salade de quinoa et le quinoa était parfaitement cuit. Mais en fait il fallait juste le laisser un peu plus longtemps, c'est que l'eau, vu qu'elle avait débordé, il y a tout qui n'était pas forcément cuit. Mais franchement c'était impeccable, je pense que je referai. Et je vous disais que j'avais pas de contenant qui allait au micro-ondes, mais en fait j'avais un grand saladier en céramique, je pense que j'aurais pu le mettre dedans. Donc écoutez, la prochaine fois on testera, ou alors je mettrai moins de quinoa. Mais honnêtement, c'est même plus simple qu'à la casserole et c'était même meilleur en termes de texture parce que du coup c'était pas gorgé d'eau. Même si en vrai je pourrais faire la même chose à la casserole, mettre une quantité de quinoa et 2 quantités d'eau. C'est juste qu'à chaque fois je fais pas gaffe, quoi. Je mets beaucoup plus d'eau et après j'égoutte, mais forcément c'est gorgé de flotte, quoi. Bref, on va faire ce petit cookie. Bon, c'est parti. Je prends donc une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Là, elle mélange. Alors ensuite, elle utilise de la farine sans gluten. J'en ai, mais le paquet n'est pas entamé, donc je vais utiliser juste de la farine de blé classique. J'imagine que ça marche pareil et ça marcherait aussi avec de la farine d'avoine. Ensuite, 2 cuillères à soupe de lait végétal.
Hop. Et on mélange. Voilà ce que ça donne en termes de texture. Là, on va rajouter du coup... Donc elle met des pépites de chocolat. Je vais rajouter un petit carreau de chocolat. Là, c'est du chocolat 85%. C'est le seul que j'ai. Casser des petits morceaux. On remélange. Voilà. Et là, elle étale ça sur un petit papier sulfurisé et elle pose ça sur une assiette. Donc ça tombe bien, j'avais déjà un petit bout de papier sulfurisé prédécoupé comme ça. Et on va venir... Et donc là, elle étale pour que ça fasse, je pense, un peu comme un cookie et surtout que ça soit pas trop épais non plus, que ça puisse cuire. Hop. Et ça part 1 minute à 800 watts. Je veux dire, ça n'a pas l'air très cuit, mais on va le sortir. Ça donne ça. Honnêtement, je pense que je vais le remettre un coup parce que elle, ça donne pas trop cette texture. Bon, écoutez, j'ai rajouté 20 secondes de plus. En soi, je pense que c'est cuit, c'est juste que c'est c'est mou, quoi. Donc on va goûter quand même, on va voir si c'est bon. Donc déjà, voilà à quoi ça ressemble. Je pense qu'à mon avis... Enfin, pas sûr que ça doit ressembler à ça, mais c'est très très bon. En même temps, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Franchement, c'est hyper hyper bon. Je sais pas pourquoi moi, la texture, elle... elle ressemble pas trop à ce qu'elle disait. Mais par contre, c'est super bon. Voilà, c'est semi-validé, on va dire. Le goût est bon, la texture, bon, voilà. Disons que c'est pas hyper pratique à manger sans cuillère, mais franchement, c'est hyper hyper bon. Bon, alors je pense que j'ai été trop pressée parce que quand on le laisse refroidir, vous voyez, alors ça reste quand même assez mou, hein, c'est pas comme un cookie, mais ça se tient beaucoup mieux. Donc je l'ai laissé refroidir juste quelques minutes parce que j'ai fait un autre truc. Mais franchement, et par contre le goût est très addictif, hein, c'est grave. C'est vraiment très très bon. Ça goûte un peu la pâte à cookies crue. Alors, faut aimer le beurre de cacahuète. Je pense qu'il y a moyen de faire avec un autre beurre d'oléagineux. Hein. Mais vraiment, par contre, c'est très bon. Est-ce qu'on n'irait pas voir cette petite minette pour voir comment elle va? Coucou ma poupée. Je vais vous mettre là, vous serez en sécurité. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, sa sœur et les petits ont vu le veto hier. Et le veto a daté en effet qu'ils avaient bien 3 semaines et que sa sœur, du coup potentiellement sa sœur, avait 2 ans. Donc on estime que elle aussi. Donc l'asso nous a demandé de lui trouver un nom soit en V, W, X, Y ou Z. Donc on a proposé plusieurs noms. Il fallait un prénom un peu original entre guillemets pour que ça soit pas pris parce que du coup ils ont plein d'autres animaux à l'adoption, vous doutez bien. Donc il y a déjà plein de noms qui sont pris. Donc on a proposé plein de noms et c'est Zoya qui est ressortie. Voici Zoya. Franchement, elle est adorable. Elle est hyper câline. Elle est très très douce. Elle a jamais mordu ni griffé. Même quand elle patoune, elle est super douce. Et c'est vrai que ça nous change un peu parce que Plume, quand elle patoune, elle met les griffes. Plume, elle aime bien la violence. Donc c'est vraiment un peu l'opposé entre guillemets. Et Poil, Poil, il est un peu dans le gaz. Donc lui, il est très gentil aussi. Mais il n'est pas aussi câlin, même si vous le voyez et tout. Poil, il est très indépendant. Il fait sa vie et tout. Mais elle, franchement, elle est adorable. Juste, forcément, la nuit, elle miaule beaucoup parce qu'elle a envie de sortir et tout, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, mais lundi, j'appelle le veto pour prendre rendez-vous pour la stériliser et la pucer. Et mardi soir, l'association met les photos, on lui a envoyé des photos pour qu'elle puisse être adoptée, cette petite minette. Mais regardez comment je la caresse, elle dit rien, au contraire, elle adore et elle patoune. C'est vraiment une patouneuse professionnelle, quoi. Elle est tout le temps en train de patouner, c'est trop mignon. En plus, elle fait, dès qu'il y en a une qui se tend, elle ferme l'autre, enfin vraiment, elle est trop mimi. Ça va, petite coquinette? Eh, mais tu joues? Elle joue pas trop. On a essayé de jouer un peu avec elle, vraiment son délire, c'est les câlins, c'est pas du tout les jeux. Vous voyez, elle se frotte, elle en a rien à faire. Donc voilà un petit peu pour des nouvelles de Zoya, qui ma foi est quand même très mignonne, même si on pense qu'elle appelle quand même encore les petits et sa potentielle sœur. Je sais pas si vous voyez ses pattes là, vous voyez, elle patoune, mais enfin, je sens pas du tout ses griffes, quoi. Elle est très douce, très délicate. Oh, ma beauté. Donc je pense qu'elle est encore un petit peu stressée parfois, surtout la nuit, elle a envie de sortir et de nous rejoindre, puis en plus... Moi je dors, Gaël il dort encore en bas, mais moi je dors vraiment dans la pièce juste à côté. Donc en plus il y a la verrière, on a mis une planche devant parce que sinon il y a eu une petite altercation avec Plume. Mais du coup en haut elle voit un peu la lumière, donc quand je suis en train de lire et tout, bah elle se dit bah je comprends pas, elle est à côté, elle vient pas me voir. Donc ça fait un peu mal au cœur parce que vraiment elle est très gentille, quoi. Mais on peut pas la laisser sortir déjà tant qu'elle est pas stérilisée, tant qu'elle est pas...
pucée, enfin bref, qu'il n'y ait pas tout ça, quoi. Et puis potentiellement, si elle a quelque chose, tant qu'elle n'a pas revu vraiment le veto, on peut rien faire, quoi. Donc voilà, mais franchement, elle est adorable. Écoutez, je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant. En vrai, j'ai encore plein d'autres recettes au micro-ondes que je voulais tester. Dites-moi si ça vous intéresse une partie 2, que je le fasse avec vous en vidéo, parce que franchement, il y en a plein encore sur les réseaux et même sur internet en général. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça on testera ensemble et on fera une partie 2. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche. Ciao.